Angaro por el corazón. Hey, hey, dore. Hey, hey, ha, ha. Hey, oh, yeah. Hey, go, darake. Yeah, yeah, yeah. Bongo. Esha, de carote, shambo, oh, yeah, darake, bomba. Ture que embarazan, darae. Darako, say. Honda, hey. Anda, hey. Hey, 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 hey. Uta corena, oh, yeah. Shai. Yeah, oh, yeah. Ça. Bonjour ou bonsoir. Je suis Maître Joanne Razanamahai et je suis chamane originaire de Madagascar et écrivain. Et non seulement je donne des consultations, mais j'anime un petit peu partout dans le monde des conférences et des séminaires sur la santé et le bien-être à partir de l'énergie chamanique en présentant le monde des esprits. Si je suis là avec vous, pour cette fois, puisqu'il y a eu déjà énormément de vidéos qui circulent sur moi et mes enseignements, sur YouTube ou sur Facebook, c'est pour parler du chamanisme sauvage qui rencontre actuellement un succès incroyable et un peu partout dans le monde. Si je suis à l'origine du chamanisme sauvage, je ne suis pas la seule à recevoir l'enseignement des guides spirituels, ni la seule à avoir observé que partout dans le monde, même là où on n'a pas étudié les peuples, les régions, les édifices, il y a toujours eu des gens qui ont remarqué le chamanisme sauvage, mais qui sont des vrais chamans sauvages. C'est pourquoi aujourd'hui, j'enseigne cette matière merveilleuse qui nous valorise tant, aux côtés de mon époux, le docteur et chaman Christian Talchaler, mais j'enseigne aussi avec mon collègue et ami frère Jean-Marie Muller, sans oublier évidemment que mes enfants, petit à petit, prennent le relais de l'enseignement que nous véhiculons. Et actuellement, c'est plus mon fils, le dernier, Gwenaël Clapp, qui marche aussi sur ce chemin de lumière et qui parle de magie et qui enseigne toutes sortes de choses complémentaires à nos enseignements. Car la valeur et la beauté du chamanisme sauvage, c'est d'accepter la fraîcheur, d'accepter les inspirations nouvelles des mondes spirituels, des guides et esprits, des anges, des êtres de la nature, des animaux de pouvoir. Et cela permet à chaque enseignant de pouvoir amener pour enrichir cette superbe matière de nouveaux éléments qui ont pour objectif
de nous enrichir, de nous élever et de faire de notre vie quotidienne un théâtre de miracles, un centre de guérison spirituelle. Quelle est donc la différence entre le chamanisme sauvage et le chamanisme traditionnel pour bouleverser ainsi des tas de gens? Il y a des choses qui sont les mêmes. Les bases sont exactement les mêmes. Les chamans sauvages savent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Les chamans sauvages font avec les esprits. Les chamans sauvages font des rituels sacrés et invoquent la Mère Terre comme le Père Céleste, le Père Cosmique. Les chamans sauvages parlent aux rivières et fleuves, aux océans, aux esprits de l'eau, comme les chamans sauvages invoquent nos frères, les arbres, les végétaux. Les chamans sauvages se font aider par des animaux de pouvoir qui nous accompagnent jusque dans notre réalité concrète. Les chamans sauvages, partout dans le monde, parlent également de direction, savent qu'il existe des portes multidimensionnelles qui permettent d'entrer dans divers plans de conscience, dans des divers niveaux de conscience. Et les chamans sauvages chantent et dansent, bien sûr. Mais on peut comprendre mieux le chamanisme sauvage lorsqu'on nous observe dans des situations d'urgence. Car dans les situations d'urgence, nous oublions les prières, nous oublions les directions. Nous ne voyons plus qu'une chose, nous et notre problématique et les esprits qui nous tendent les mains. Et c'est pourquoi on ne commence pas toujours les rituels en invoquant la terre-mère ou en priant le Père cosmique. Parce que si un esprit de la nature se présente déjà là, ni en bas ni en haut, le chaman sauvage ne va pas dire « Ah non, dans ma tradition, on ne commence pas là ». Et c'est ce côté répétitif ou répétition des traditions, en fait, qui n'est pas accepté dans le chamanisme sauvage. Mais ça ne sous-entend pas que les chamans sauvages sont contre les traditions, ni contre les chamans traditionnels. Ça signifie tout simplement qu'il y a plus d'espace pour agir. Il y a plus de respect pour le chaman lui-même. Il n'y a pas cette fausse modestie, cette humilité avec laquelle nous frappons ensuite nos frères et sœurs lorsqu'ils ne font pas la même chose que nous. Les chamans sauvages chantent, peuvent chanter des chants traditionnels qu'ils ont entendus dans leur village, un peu partout dans le monde, peuvent chanter ensemble dans les moments d'unification des peuples, des cultures. Mais dans les rituels chamaniques, les chamans sauvages écoutent le monde des esprits, acceptent de recevoir les chants inspirés de l'instant présent et les chants vierges de tout passé. Car les chants traditionnels, des fois, ont le bonheur des peuples, mais peuvent aussi véhiculer leurs douleurs, leurs histoires personnelles. Et c'est pour cela que si je vais commencer un rituel, je sais ce qu'on m'a enseigné depuis l'enfance. Je sais où sont les portes. Je sais qu'on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir un rituel sacré. Mais je peux oser laisser ce que je sais pour ne pas seulement me contenter de répéter, mais
de m'ouvrir. Et là, si je sens que c'est le ciel qui m'appelle en premier, malgré la galanterie qui inspire, à commencer par la terre-mère que j'adore, eh bien, je commence par le ciel. Mais si ce jour-là, par rapport à l'événement, c'est l'arbre qui me parle, qui me montre quelque chose de très important pour pouvoir franchir une porte, alors en ce moment-là, je veux me tourner vers l'arbre et l'arbre va m'orienter vers une porte ou vers un guide ou un esprit et c'est magique. Et du coup, ensemble, ces êtres qui font avec nous tous, ils vont m'inspirer une chanson, une danse qui peut être absolument inconnue, non seulement de moi-même, mais des autres. Vous voyez? Et donc, ça va donner ça. Oh! Mon corps est immédiatement gorgé d'énergie. Mon cœur palpite. Parce qu'au lieu de répéter quelque chose de déjà vu, de déjà connu, j'ai traversé tout un champ de peur. Parce que j'ai vécu dans un monde de peur et dans un monde de dépendance. Et donc, quand j'ose, en fait, je déploie mes ailes. Et quand je déploie mes ailes, je rayonne. Et quand je rayonne, le bonheur m'habite. Et quand le bonheur m'habite, alors à court de toutes les directions, tous les esprits. Et je peux commencer les rituels, pas toujours par la même porte. C'est-à-dire, je commence par l'Est, ensuite le Sud, ensuite l'Ouest, ensuite le Nord. Non. Les traditions, justement, font répéter cela. Le chamanisme sauvage permet à quiconque de commencer, qu'importe même entre deux portes multidimensionnelles. Par exemple, entre l'Est et le Sud, ou entre le Sud et l'Ouest, etc., etc. C'est-à-dire, on commence là où nous sommes appelés. Là où il se passe quelque chose. Donc, c'est beaucoup plus libre et intense. Et le chaman apprend avec tous ceux qui assistent à oser recevoir, à se laisser inspirer. Et il n'est pas à lui seul dispensé en fait de tremblements de peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il s'abandonne, il se confie comme un enfant. Et là aussi, donc, on peut tourner dans tous les sens. On peut commencer par n'importe quelle porte. Mais en même temps, chanter un chant qu'on ne connaît pas, faire des danses qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il y a encore de merveilleux? Eh bien, on peut aussi tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Parce que certaines personnes habitent le pôle Nord et le sens des aiguilles magnétiques va dans une direction. Mais si on est au pôle Sud, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pourquoi tourner toujours dans un sens n'est pas toujours juste. Et surtout, en fait, le message du chamanisme sauvage, c'est de ne pas répéter la même chose. Parce que toute vérité que l'on met en boîte, comme toute action, comme tout fait et geste, se déprime, dépérit et perdent un petit peu leur sens et leur valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, il existe des chamans qui répètent mais ne savent même pas pourquoi on fait A, O, I, E. Et pourtant, dans le chamanisme sauvage, quand on fait A,
on pousse quelque chose vers le bas, on le plaque sur le sol. Quand on fait et on appelle pour que la personne ou l'être s'arrête. Et quand on dit oh, on fait tourner dans le sens. C'est pour cela que quand on appelle quelqu'un, entre autres, on dit oh et. C'est qu'on fait tourner quelque chose et on l'immobilise. Et quand on fait i, alors c'est pas la Castafiore, hein, c'est qu'on déchire quelque chose, on brise le cristal. Eh bien là où j'ai grandi, on enseigne tout ça. Et pareil également pour les gestes. Si j'exorcise, ben je fais des gestes brutals quand je soigne. Et le son aussi est brutal. Je suis accompagnée de mon animal de pouvoir qui est le tigre. Pour nettoyer d'abord l'aura de la personne, pour enlever les entités négatives qui sont là. Parce que le propre des entités négatives, c'est d'avoir peur du bruit. C'est pour cela que la classe, ça les maintient en place. C'est pour cela que partout, il y a le bruit, il y a les cloches, en plus de la fumée, etc., etc. Parlons justement de la fumée. Beaucoup de chamans commencent toujours avec l'encens. Ou même, parlons du feu. Beaucoup de chamans commencent toujours avec le feu. Pour le chamanisme sauvage, si c'est bien d'avoir un feu avant de commencer tout rituel, si c'est important d'avoir de la fumée pour nettoyer les auras des gens, enlever les entités négatives et les lourdeurs, dans le chamanisme sauvage, le chaman est le feu. Et dans le chamanisme sauvage, le feu comme la fumée, comme n'importe quoi, et même la plume, sont des représentations de quelque chose. Le feu représente la lumière, la conscience. La fumée des encens représente le fait de faire un mouvement. Eh bien, les outils les plus primordiaux pour le chamanisme sauvage, c'est le chaman conscient d'abord. Ensuite, la voix du chaman peut remplacer n'importe quel instrument de musique. Pareil pour les mains qui servent à éloigner. Et ces mêmes mains, le jour où on n'avait pas de fumée, où il n'y a pas de sauge même, moi je suis d'un pays où il n'y a pas de sauge, eh bien on utilise les mains. Eh bien les mains remplacent la fumée. Et lorsque les esprits sont là à côté de vous, le miracle se fait, puisque les esprits guident les êtres de la nature. Tous participent. Certains caressent les cheveux de la personne que vous soignez, d'autres lui chantent des berceuses à l'oreille, d'autres encore réchauffent son cœur, d'autres balayent des choses dans son dos, d'autres font des gestes mystérieux, magiques, mais qui sont créateurs de guérison. Et par les mains du chaman, par ces mouvements, ces balayages, ces gestes que le public ne comprenne pas toujours forcément, en fait, on fait bouger beaucoup de choses et on traîne avec soi parce que les esprits adorent venir dans nos mains et oh, n'est-ce pas merveilleux? J'ai amené un élément très personnel en ravivant le chamanisme sauvage qui existe un peu partout dans le monde. C'est le fait que nous sommes composés de multiples facettes que j'ai baptisées les SPPA ou sous-personnalités psychoactives et que le chaman en nous n'est qu'un côté de nous. Car j'ai découvert depuis mon enfance que nous sommes tous porteurs de personnages multiples qui ont chacun une mission à réaliser sur Terre. Et une de nos missions est de devenir chaman, comme une autre est de devenir médium. Mais ces deux personnages, à eux seuls, ne peuvent pas
faire le monde, ni nous rendre heureux, épanouis. Nous sommes également dotés de facettes autres, mais tout aussi importantes, comme le fait d'être parent pour ses enfants, le fait d'être frère ou sœur pour ses frères et sœurs, le fait d'être ami de tout le monde, le fait d'être un homme, une femme d'affaires qui existe pour nous adapter dans la société et nous rapporter de l'argent. Nous sommes également des aventuriers conçus pour visiter le monde, apprendre des langues, jouer avec les enfants, faire la fête avec des adultes. Nous sommes des séducteurs et notre séducteur donne la main, comme toutes les autres SPPA ou sous-personnalités psychoactives, aux autres. Nous sommes également des amants ou des époux. Et ces personnages, avec chacun ses missions, nous apportent des opportunités pour grandir et pour vivre heureux. C'est ainsi que, même si je suis chamane, mais vraiment bonne chamane, j'enseigne, je soigne, je fais des miracles. Si je ne suis pas capable de m'occuper de mon côté épouse ou amante avant l'institutionnalisation du mariage, et si je néglige totalement mon époux, mon bonheur ne peut pas être total. C'est évident. Parce que malheureux un ménage, je risquerais de créer une maladie à partir de cette facette, même si mon côté chaman est déjà merveilleux. Si je suis une maman qui a du mal à s'entendre avec ses enfants, qui n'est pas respectée par ses enfants ou qui ne sait pas honorer ses enfants et leur faire de la place, mon côté chaman, même fantastique, ne peut pas à lui tout seul faire mon bonheur et faire en sorte que je me plaise sur cette planète école qui est la planète Terre. Donc, comme je vois ces SPPA de mes yeux, j'arrive à voir dans chaque être humain les parties qui ne sont pas réalisées. Et du coup, j'aide les gens à se connaître mieux dans toutes leurs facettes et à guérir les personnages malheureux, les personnages démissionnés, les personnages absents et qui sont à l'origine de nos maux, M-A-U-X, et de nos maladies. J'enseigne non seulement comment chacun peut les voir, les approcher, faire leur connaissance, mais j'enseigne aussi les techniques pour les mettre en harmonie déjà à l'intérieur de nous. Parce que quand nous sommes en harmonie à l'intérieur, alors naturellement, nous savons faire avec autrui et nous pouvons être en harmonie avec tout le monde. Donc, l'enseignement que j'amène spécifiquement dans le chamanisme sauvage et qui, justement, complète tous les outils qui viennent du monde entier, parce que le chamanisme sauvage est à la base du chamanisme tout court. Il faut vraiment le savoir. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié dans le monde, mais qui vivent le chamanisme. Ils ne pratiquent pas le chamanisme. Ils sont dedans. Ils vivent leur chamanisme. Quand ils s'approchent de l'eau, ils parlent à l'eau tout de suite, à l'esprit de l'eau. Ce n'est pas seulement lors de rituels, c'est dans la vie quotidienne. Quand ils vont s'asseoir à l'ombre d'un arbre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parlent à l'arbre, ils nettoient, non seulement pour s'asseoir, mais ils nettoient pour honorer l'arbre. Ils rendent les arbres des arbres sacrés. Quand ils voient des oiseaux qui passent, ils les interprètent parce que tout ce qui passe en fait à nos vues sont porteurs de messages. Ce sont des signes. Donc, le chamanisme sauvage ne se pratique pas. Le chamanisme sauvage se vit. Et nous pouvons tous ouvrir un espace et déployer les ailes de
notre côté chaman. Mais ce n'est qu'un côté de nous, une fois de plus, même si ce côté a de la valeur, même si ce côté est très important. Et pourquoi est-ce que j'enseigne avec tant de passion le chamanisme sauvage et que je l'éveille chez vous tous? C'est simple. Ce côté de vous a de l'énergie, a de trésors, est relié à des tas d'esprits magiques qui insufflent non seulement des enseignements, mais des véritables techniques de guérison connues de tout temps. Donc, vous pouvez, si vraiment vous n'êtes pas conscient, vous priver de votre côté chaman, mais vous ne pouvez pas priver le monde de ce côté magicien qui a la guérison dans les mains, la guérison dans le corps, la lumière dans les yeux, la bonté dans l'âme et qui peut grandir et devenir de plus en plus efficace. Car dans les moments où votre famille, vos enfants tombent dans l'escalier ou s'est fait mal au contact d'un autre enfant, en attendant que les secours extérieurs arrivent, c'est quand même formidable de pouvoir apporter ce que vous avez en main, ce que la divinité en vous vous met comme magie. Acceptez-vous comme étant un être magique. Acceptez d'être fantastique sans vous mettre en compétition avec les autres. Car c'est beau un être fantastique plutôt que d'être un être ordinaire, n'est-ce pas? Et si j'utilise le mot fantastique pour moi, mais dans un défi, dans un climat de compétition, alors c'est clair que là, je ne suis qu'égocentrique. Mais si je me diminue aussi sans jamais reconnaître le merveilleux en moi, à ce moment-là, je peux faire plaisir aux autres, ceux qui ont peur du fabuleux, mais diminuer, dévaloriser, je n'apporte rien, ni à moi-même, ni à personne, et je vis malheureuse. Donc, prenez conscience que ce n'est qu'un côté de vous, développez-le, donnez-lui de la place, parce que la planète entière a besoin de son énergie. Parce que même les gens qui sont de l'autre côté du monde sont nos frères et sœurs. Nous faisons partie d'une seule et même vie. Même un soin, un chant de guérison que vous amenez à cette surface d'eau, ce n'est pas seulement l'eau qui reçoit la joie dans mon chant, la puissance dans mon chant, ma conscience spirituelle, mais tous les êtres qui vivent dans l'eau. Et comme l'eau est enrichie par la terre, eh bien, l'eau enrichit aussi la terre et mon chant va toucher les êtres de la terre et la terre va véhiculer tout cela avec les nappes phréatiques, avec les énergies, avec la vibration et des êtres qui se trouvent de l'autre côté de l'univers, de la terre, peuvent bénéficier de ces soins merveilleux que je viens de donner de tout mon cœur. Si chaque personne pouvait seulement éveiller son côté chaman, sans peur et sans compétition, nous avons tous la force d'élever la conscience spirituelle et de faire cesser le vol, les viols, les guerres. C'est parce que nous ne nous donnons pas encore la main que toutes ces choses négatives existent sur notre planète. Et c'est pour ça d'ailleurs que un chaman conscient, comme on le préconise également dans le chamanisme sauvage, va mettre de l'importance dans l'acte de fraterniser. Vous ne pouvez pas vous mettre en avant dans un groupe sans tenir compte de vos frères et sœurs. Mais est-ce que ça signifie
que vous allez baisser vos énergies pour que vos frères et sœurs puissent exister. Non, non plus. Ça signifie tout simplement que si je prends un peu de place, que je puisse m'interroger. Est-ce que les autres ont suffisamment de place? Est-ce que les plus lents peuvent faire partie des chamans en apportant leur source de guérison, leur trésor? Eh bien, ça vient du cœur, cet élan de fraternité, de pouvoir à la fois dire « je suis » et de pouvoir à la fois sentir dans son corps les absences des autres. À mes yeux, à nos origines, nous étions tous encore sensibles. Car cette sensibilité, je la retrouve au fur et à mesure de mon évolution spirituelle. Donc, quand je suis heureuse et que quelqu'un n'est pas heureux, je sens cela dans mon corps. Et cela me dérange. Cela ne me dérange pas intellectuellement, du style il faut que je m'occupe des autres, sinon je ne serai pas heureuse. Non. Mais mon corps, qui a une intelligence spirituelle, ressent comme un manque. Parce que, conçu pour faire ensemble, pour nous donner la main, quand l'un est absent, il y a un déséquilibre. Quand l'un ne répond pas, il y a un déséquilibre. D'où d'ailleurs ces déséquilibres de toutes sortes qui existent encore sur la planète Terre. Essayons de faire ensemble. Essayons de nous donner la main. Essayons d'être à la fois des chamans merveilleux, ensemble ou chacun son tour, comme nous pouvons nous compléter dans d'autres directions. Et en ce moment-là, même les chamans peuvent être soignés par les autres. Et d'ailleurs, un chaman conscient, quand il est malade, il ne se cache pas. Il se montre à ses frères et sœurs pour avoir l'opportunité d'être guéri. Eh bien, si vous croyez que c'est votre totalité qui est chaman, le jour où vous êtes malade, c'est vrai que vous pouvez vous cacher parce que vous n'étiez que chaman. Mais maintenant que vous apprenez que vous êtes composé de toutes sortes de facettes et qu'il n'y a qu'un côté qui est chaman, vous aurez au moins honte de dire « ce n'est pas mon chaman qui est à l'origine de ma maladie » parce que ce n'est pas lui qui est malheureux, mais c'est le côté époux, épouse, le côté ami, le côté frère et sœur qui ne s'entendent pas avec ses frères et sœurs, ou le côté enfant qui n'arrive toujours pas à trouver un espace pour refaire son enfance. Alors, dans nos enseignements, du coup, avec Tal, Jean-Marie, Gwenaël Clapp et bien d'autres personnes, parce que le chamanisme sauvage attire tellement de monde aujourd'hui qu'on fait des formations extraordinaires. Et les gens n'ont pas besoin d'ailleurs d'années de formation pour arriver à être chaman. Parce que dès qu'on leur apprend à chanter, à danser, à invoquer les esprits, immédiatement, ils se mettent en action et on s'accompagne tous sur le chemin. Donc, dans nos formations, nous donnons vraiment des outils très précis et nous enseignons aux gens non seulement à être conscients, mais à utiliser leur propre puissance pour ne pas seulement se rallier à des chamans de pouvoir qui existent déjà, parce que si vous n'avez pas votre identité, si vous n'osez pas exister, vous restez toujours dans la dépendance. Et c'est aussi d'ailleurs pour cela que le chamanisme sauvage préconise de sortir des traditions. Parce que sinon ça donne quoi? Regardez ce qui se passe en Occident. Tout le monde s'affirme être chaman d'une région ou d'une culture. Mais c'est comme si vous marchez sur vos propres cultures. C'est comme si vous n'existez pas en tant que vous-même. Et pire même, c'est comme si on ne savait pas cette affiliation avec une culture, vous ne valez rien. Rendez-vous compte. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas dire définitivement je suis malgache parce que
je ne suis pas que malgache, je suis maintenant planétaire. Et je ne suis pas que planétaire, je suis un enfant de l'univers. Donc, j'ai des côtés que j'ai pris de Madagascar, mon pays. J'ai des attitudes issues de ma culture de malgache, mais je ne suis pas que cela. D'ailleurs, dans mon chamanisme, je n'enseigne pas le chamanisme malgache seulement, même si j'y inclus des éléments de Madagascar. J'enseigne le chamanisme universel, le chamanisme de base, le chamanisme sauvage. Si cela vous intéresse, alors venez nous découvrir. Merci beaucoup déjà de votre attention. Je vous aime, je nous aime. Et merci aux esprits, à nos ancêtres, à tous les êtres qui nous accompagnent et qui nous aiment et qui ne se découragent jamais devant nos erreurs parce qu'ils savent qui nous sommes et ce que nous s'aimons. J'ai confiance en vous. À bientôt. Oh, na potaka shete boreke. Yeah, hey, 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 hey. Da da